Business France en Arabie Saoudite, c'est beaucoup de missions individuelles, des missions collectives par thématique. On suit la vision 2030 et les opportunités du plan de transformation. Donc on est là pour accompagner le royaume dans sa transformation et parce que tout simplement certains challenges de ce royaume sont des opportunités pour nos entreprises françaises. L'exemple le plus facile à donner, c'est l'efficacité énergétique. Comme les subventions sur l'eau et l'électricité sont en train de disparaître, c'est des opportunités pour nous parce que les gens vont devoir commencer à réfléchir comment moins consommer, mieux consommer, réduire les factures. Donc voilà, ça c'est un exemple concret d'opportunité malgré un environnement contraint. Oui, c'est la première fois qu'on organise un colloque Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient est large. Le Moyen-Orient comprend des pays des fois qu'on cite ou on cite pas, des grands voisins qui sont pas arabes, qui font partie du Moyen-Orient, comme l'Iran ou Israël. Donc c'est la première fois qu'on fait large, au-delà de toutes les difficultés géopolitiques de la zone, pour montrer que dans sa globalité, si on prend cette zone, c'est l'équivalent de l'économie française. C'est 300 millions de consommateurs, c'est l'Union européenne, c'est beaucoup de jeunes. L'Arabie Saoudite, c'est 70% de la population à moins de 25 ans. Donc tout ça, c'est une région qui est en train de se transformer. Et puis l'image qu'on a du Moyen-Orient il y a 20 ans a changé. L'image dans 10 ans sera très certainement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est une région qui va vite, avec ses difficultés et puis ses étincelles. La technologie est un vecteur un peu de liberté dans un pays où tout est interdit. Ça permet déjà l'échange entre jeunes de sexe opposé, tout simplement, parce que c'est un pays où la mixité était interdite, un pays où pas de cinéma, donc les gens regardent beaucoup sur YouTube des vidéos, donc c'est le premier pays au monde en termes de consommation de vidéos sur YouTube. C'est même pas par habitant, je crois que c'est même en volume. Donc malgré que c'est un pays de 32 millions d'habitants par rapport à d'autres pays beaucoup plus gros. Ça tweet beaucoup, ça snap beaucoup, ça Instagram beaucoup. C'est un vecteur de liberté et la nouvelle classe dirigeante d'Arabie Saoudite et surtout le prince héritier a remarqué et surfe sur cette jeunesse, sur les femmes, parce qu'ils vont bientôt pouvoir conduire, sur les jeunes saoudiens ouverts qui ont étudié à l'étranger. Donc si vous mettez les femmes et ces jeunes, vous avez peut-être une majorité qui permet de faire avancer le pays et de repousser les 40 autres ou 50% d'autres saoudiens qui voient le royaume autrement. C'est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, ça reste dans tous les domaines d'activité, l'Arabie est le premier marché de la zone. Le seul domaine où elle est pas loin de se faire doubler par un voisin plus petit, c'est les Émirats Arabes Unis. Donc ce qui montre que par rapport à sa taille, c'est encore très sous-exploité. De toute façon, toute nouvelle technologie, elle est souvent déployée d'abord aux Émirats. C'est pas une règle universelle, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont plus, ils tentent plus, ils sont plus aventuriers, ils ont une historique aussi de transformation beaucoup plus poussée que l'Arabie Saoudite. Mais les nouvelles technologies sont vues en Arabie Saoudite comme un vecteur de efficacité, déjà pour l'État, l'e-government, la dématérialisation de beaucoup de choses font qu'ils vont gaspiller moins d'argent. C'est un royaume c'est un royaume riche, mais j'ai souvent dit que l'Arabie Saoudite est le royaume du gaspillage. Il y a beaucoup d'argent qui est brûlé bêtement. Donc les nouvelles technologies permettent d'y introduire d'efficacité, l'économie pour l'État qui servira à investir dans d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la transformation du modèle économique de l'Arabie Saoudite. Ils ont 10 ans pour le faire.